Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire part d'une de mes petites astuces, hein. Alors c'est une sorte de série que j'ai commencé où je vous parle de plusieurs astuces différentes. Oui bien sûr différentes, hein, je dis n'importe quoi. Pour avoir la meilleure base possible, hein. Il y a plusieurs astuces, il n'y a pas que mortier intérieur, ce que tout le monde dit. Il y a beaucoup d'autres astuces qui peuvent être intéressantes ou pas. Alors aujourd'hui, je peux principalement vous parler des murs, parce que c'est quand même une des défenses les plus importantes du jeu. Enfin, pas vraiment une défense, mais c'est un élément très important lorsque votre base est attaquée. Alors beaucoup de personnes qu'il faut améliorer les murs de l'intérieur, comme tous mes murs qui sont niveau 6. Mais alors je trouve pas ça bête, ça dépend des bases. Une base comme la mienne, avec là elle est hybride comme vous pouvez voir, état-major au milieu et les ressources à côté, entouré de murs. Donc ça fait un compartiment, hein. Et si j'améliore tous les murs là, ça me servirait à rien. Parce que si on m'attaque et que ma base elle est rasée de partout sauf là, sauf état-major ressources, avec mes murs niveau 6, même si les troupes vont taper contre les murs, qui seront niveau 6, 7, 5, 2, 8, 2, je sais pas combien, au bout d'un moment, il va quand même réussir à passer, hein. Sauf s'il y a un tireur ou un assassin, un truc comme ça. Mais bon, c'est quand même rare, hein. Si un tireur ou un assassin, déjà il faut avoir de la chance. Ça arrive pas tout le temps. Souvent, il y a quand même beaucoup de troupes. Vous faites raser la base de partout. Donc, mieux vaut mettre les murs les plus élevés à l'extérieur, comme là pour protéger un peu mes mortiers. Et, et du coup, alors le fait que les murs à l'extérieur et qu'ils soient, enfin, je sais pas comment dire. Les murs créent un compartiment, hein, comme là il y a un compartiment tout là. Ça fait la première ligne de défense. Ces murs ils entourent mes défenses là. Hop, vous pouvez voir mon Badawi Drone. Pas vraiment, mais tour de feu, canon, tour de guet. Alors si par exemple les défenses arrivent, elles tapent là. Sur le mur, les deux murs là par exemple, ou par là. Si les bombes, parce que forcément, souvent tout le monde attaque avec des bombes quasiment. Il risque de péter les murs là. Mais bon, il n'y aura pas des bombes pour détruire les murs là, et les murs là, et les murs là, et les murs là. Donc, peut-être que si, mais c'est rare. Souvent, on attaque avec 10 bombes environ. Du coup, lorsque, par exemple, là, il y aura les murs détruits, bon, il va détruire les défenses. Par exemple, s'il va venir ici, par là, il y aura ma tour de guet et ma tour de feu qui les taperont, ils essaieront de taper les murs, il n'y aura plus de bombes. Et là, ça passera pas, hein. Il y aura la tour de geek qui protège bien quand même, hein, quasiment tous les murs. Et la tour de feu qui tape en zone et qui fait très très mal. Donc si vous avez une base comme la mienne, avec les ressources au milieu, sans défense au milieu, mais si par exemple, hop, il n'y a pas l'état-major, mais là vous mettez une défense, ou deux défenses, je sais pas comment on peut faire. Voilà, c'est utile de mettre des murs élevés. Attends, je vais essayer de vous montrer un exemple. Darktoph 74. On va voir. Voilà. Alors lui par exemple, il a l'état-major et les ressources au milieu comme moi. Et lui il a un mortier, un rayon mortel et le QG de clan à l'intérieur dans le même compartiment. Ce qui fait que c'est bien amélioré les premiers murs, enfin la dernière ligne, hein, de défense. Car ça vous permet si jamais ils arrivent, comme j'expliquais tout à l'heure, les ennemis ils tapent, là ils arrivent là, ils vont essayer de détruire les défenses pour aller jusqu'à l'état-major et aux ressources. Mais il y aura quand même des défenses à l'intérieur avec l'état-major et les ressources qui vont faire qu'ils vont tuer les troupes qui s'acharnent sur les murs. Donc là, mieux vaut monter les murs là en premier. 1 sur 2 là, et après 1 sur 2 dernière ligne.
Donc faut monter principalement les murs là et les murs. Bah, déjà, si vous êtes défense au milieu, au centre, vous montez la défense bah, du centre. Et après, en fonction des défenses que vous avez à l'extérieur et à l'intérieur, vous montez les défenses. Par exemple, si vous montez les murs là, en premier, enfin juste après cela, les murs tout là, là, ça un peu vous servir à rien parce qu'il y a juste un mortier et deux ressources. Les ressources, ben ça attaque pas. Hein. Puis les mortiers, ben il limite rouge qui fait qu'il ne peut pas frapper partout. Et du coup, même s'ils sont là contre les murs, ils tapent les murs. Bah, le mortier il pourra rien. Donc c'est en fonction des défenses que vous avez. Mais si par exemple là il avait eu par exemple une tour de feu hein, ou une tour de guet ou un canon, bah, il aurait pu les monter. S'il avait là eu trois défenses, là il aurait dû les monter, monter les murs là en premier. Bon, alors, bon, on va se quitter là, hein, je pense. Donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer une de mes astuces pour avoir une bonne base ou pour ne pas subir d'écrasantes défaites. C'est la deuxième vidéo de ma petite série que j'ai commencé hier. Donc on va voir ce que ça donne. Bon bah à la prochaine.